Salut à tous, je suis contente de vous retrouver en ce début d'année pour mon premier épisode de mon podcast. Voilà, donc je m'appelle Clara, je suis femme et mère et j'ai à cœur d'accompagner les femmes principalement, mais toute personne est le bienvenu, voilà, vers leur transformation intérieure, à découvrir vraiment leur pouvoir et, et à les aider à vivre une vie un peu plus libre et un peu plus sereine. Et du coup, j'attaque avec un sujet qui est puissant, mais aussi assez actuel. Voilà, on a vu en fin d'année fleurir les bilans de l'année. Et aussi, là, on voit émerger les bonnes résolutions pour l'année 2025. Et moi, ça m'a toujours donné un sentiment bizarre que j'ai petit à petit réussi à vivre plus sereinement ces dernières années. Mais j'avais toujours l'impression de voir à nouveau, de sentir comme une pression, de devoir faire une liste, de devoir se dire, bon, sur quoi je vais m'améliorer, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je vais faire mieux. Et en fait, j'ai pas l'impression que vraiment ce rituel, à la base, à mon avis, un peu plus sacré, qui est de voir et laisser aller ce qui s'est passé dans l'année précédente et formuler des intentions pour la nouvelle année, j'avais plutôt l'impression de devoir me dire, là, ma grande, il faut te refaire une petite to-do list de l'année et arriver à cocher les cases, sinon, pas bon. et, et ça, j'ai l'impression que voilà, ça vient déjà de notre société, je pense, qui est de plus en plus, ou en tout cas qui a été très mentale. Je pense qu'on revient de plus en plus à vouloir faire les choses avec le cœur, vouloir faire ce qui vibre en nous. Mais vraiment ce truc très mental de se dire, bon, cette année, hop, je fais ça, je fais ça. Et, et en fait, pour moi, j'aimerais faire le lien avec les cycles de la vie, en fait. La vie, la mort, le début et la fin. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui doit partir, quelque chose que tu laisses, et quelque chose qui doit s'en aller pour laisser l'espace à la création. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme pour la naissance, comme pour la création d'une vie pour les femmes à l'intérieur d'elles. On ne pourrait pas créer s'il y avait quelque chose. Déjà, s'il y avait déjà un enfant, il n'y en a pas un autre qui arrive. Donc l'espace, il est libre, et alors une vie peut naître en nous. Et donc du coup, c'est pareil en fait. L'espace, plus tu laisses d'espace, plus tu... c'est comme en fait quand tu te poses et prends du temps pour toi, ça laisse toujours l'espace, je pense, à quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que ça permet en plus d'agir un peu plus avec le cœur, avec ce qui nous fait vibrer, et pas avec la tête. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est sur la liste, et puis il faut être productif. Mais au fond, qu'est-ce qui te parle à toi ? Ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais vraiment, ce processus d'acceptation, à mon avis, je pense qu'il est d'ailleurs très tabou dans notre société, voilà, la mort, la fin des choses, comment ce puissant transformateur de renouveau, ce processus, permet de laisser fleurir à chaque fois quelque chose d'ailleurs dont on n'a pas vraiment conscience. Parfois on tend vers un but ou un objectif, mais au final, c'est rarement ce qu'on avait imaginé. On prépare, on attend, il y a de l'incertitude, mais au final, c'est ça qui prépare à cette fin. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose
qui prépare. Il y a toujours, je pense aussi, cet espace de vide qui appelle à la création, et ensuite ce renouveau qui permet de respirer à nouveau. Voilà, en fait, si je peux donner un exemple, quand j'ai voulu accoucher de mon premier enfant, j'avais directement choisi l'accouchement à la maison. Je pense que ça m'est venu assez instinctivement. Et ce qui m'est venu aussi instinctivement et qui a réveillé beaucoup de peur chez certaines personnes, voire chez tout le monde, c'est le fait de vouloir aucun suivi. Alors c'était pas je veux pas du tout de suivi, je suis fermée aux suivis médicaux, etc. C'était, je pense que me précipiter vers des suivis va m'empêcher de me connecter à quelque chose d'un peu plus profond que va réveiller la maternité. Les 9 mois, c'est un cycle, c'est pas, c'est toute une préparation. Et je pense que on s'autorise à le vivre ou pas, ou la société nous autorise à le vivre ou pas, parce que on va quand même se dire que le congé maternité, il arrive un tout petit peu avant l'accouchement. Mais je pense que c'est quand même un puissant transformateur, ces 9 mois de grossesse, et qui nous fait plonger voilà, à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous chamboule le cerveau, le cœur, nous fait revivre certaines choses du passé, nous questionne, mais aussi nous libère parfois d'un superflu. On a envie de se libérer, on a envie de nettoyer, de faire de l'espace, parce qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui nous parle. On est relié à la création, on est relié à la terre, on est vraiment en train de développer quelque chose, de revenir à quelque chose de plus primaire, de plus animal, de plus... Ouais, primaire, je pense que c'est le mot. Et donc pour cette transformation, pour moi, pour ce vécu qui a été à la fois voilà, très puissant physiquement, émotionnellement et spirituellement, et je pense que c'est mon chemin, il y en a plusieurs, donc je te partage juste, mais c'était sans suivi médical voulu. Pour moi, tant que je le sentais bien, il n'y avait pas besoin. Je suis pas malade, c'est pas une maladie, la vie vient de naître en moi. Comment je me connecte à ça en fait avant de me dire il mesure tant, c'est une fille, un garçon. Pour moi tout ça, déjà ça changerait rien au fait qu'il est là, que ce bébé il est là, qu'il est en train de se créer, de se former, et peu importe comment il est, peu importe s'il a choisi de vivre, et s'il choisit à chaque jour, à chaque minute, à chaque mois, un peu plus de grandir en moi, puis après de potentiellement sortir, c'est son choix. Et je pense que ça, déjà, c'est vraiment une grande leçon d'humilité, de se dire, je n'ai pas le contrôle sur la vie, je l'ai pas sur la mort, et je l'ai sur rien. Et en fait, ça, pour la grossesse, pour l'accouchement, pour la vie de parents, mais aussi dans la vie de tous les jours, je pense que ça fait partie de ce lâcher-prise dont on entend beaucoup parler, de se dire, mais en fait, waouh, je suis déjà responsable de moi, de mes actions et de ce que j'en fais, de ce avec quoi j'aimerais interagir. Je ne peux pas contrôler la vie et la mort des autres. Je ne peux pas contrôler leurs réactions, je ne peux pas contrôler leurs actions. Et finalement, tout dépend de moi. Et ça, c'est... l'ego, il va peut-être pas kiffer, mais par contre, ça fait un bien fou. Et du coup, voilà, on se retrouve donc à vivre cette grossesse assez seule finalement, puisqu'on s'est retrouvés avec mon chéri à partir au Portugal avec notre van et pouvoir vivre ça vraiment dans notre cocon. Et lorsqu'on est revenu en juin, on a trouvé une sage-femme qui a décidé de nous accompagner pour l'accouchement à la maison, mais aussi
dans ce projet non médical. Donc tout ce qu'on a fait pendant les 9 mois, c'était la voir 3-4 fois. Et elle mesurait la taille de l'utérus et on écoutait aussi le cœur du bébé avec un petit instrument en bois. Je sais pas le nom, si tu l'as, n'hésite pas. Et voilà, donc il y avait juste elle et puis un petit peu mon mari vers la fin qui a pu l'entendre. Et ça, c'était vraiment chouette parce que j'avais juste à me dire et à accepter de me dire, ok, moi j'offre le meilleur et à mon enfant, comme en fait je fais maintenant, et le reste, c'est pas moi, parce que peu importe que je l'entende ou pas, c'est pas parce que je l'aurai entendu que je vais pouvoir décider s'il va continuer de battre encore après et comment, et s'il bat vite et trop fort. Et pareil pour mon corps, je n'ai pas ressenti le besoin de faire des préparations assez poussées. Après voilà, je suis prof de yoga, donc je me suis préparée avec le yoga. J'ai préparé aussi ma respiration. Mais c'était tout dans la même intention, dans le lâcher prise en fait, que mon corps soit le plus relâché possible et le plus apte à ressentir ce que le bébé a besoin et à lui donner. Et pareil pour ma respiration, à être le plus détendu possible pour, entre chaque contraction, pouvoir me reposer et laisser la contraction d'avant là où elle est, me reposer et me dire que la prochaine, elle est après. Je ne la contrôle pas, encore une fois. Et oui, je pense qu'on ne peut pas contrôler vraiment l'accouchement et que vouloir des fois trop le contrôler. Alors, il y a sécuriser, je pense qu'il y a le sécuriser quand il y a urgence vitale et ça, la médecine, c'est super. Mais je pense que parfois les protocoles aussi face à cette peur, parfois de la mort ou de tout ça, des risques en fait qu'il y a, peuvent parfois empêcher le processus naturel de se faire. Parce que la physiologie de l'accouchement, je pense qu'il y a beaucoup aussi de documentaires là-dessus et beaucoup de choses à voir et ça fera sûrement l'objet d'un nouvel épisode. Mais c'est vraiment très, très primaire aussi et très, très chimique parce que si les bons ingrédients sont là, ça peut bien se passer. Ça peut aussi pas bien se passer, mais plus les bons ingrédients sont là et plus ça se passe bien. J'imagine. En tout cas, moi, pour mes 2 accouchements à la maison, les bons ingrédients étaient là et ça s'est très bien passé. Donc voilà, pour ce premier accouchement, la sage-femme, elle nous dit « Ok, très beau projet, j'aimerais juste vous tenir informé que voilà, vous allez aussi signer des décharges, comme quoi je vous ai informé que si vous faisiez pas ça, si vous faisiez pas ça, si vous faisiez pas ça, on pouvait pas voir tel ou tel risque, qui sont des pourcentages très minimes. Mais on est aussi à 45 minutes de la première maternité aux alentours, donc voilà, si le bébé a besoin d'assistance, si tu as besoin d'assistance, si ça se passe pas bien, ou si l'enfant physique, le corps de l'enfant naît mais sans vie, tout ça peut arriver. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ok, ma grande, dans quoi tu t'es lancée et c'est vrai que c'est venu réveiller des peurs voilà, que j'ai par la suite travaillé parce que finalement, ces peurs face aux sentiments de plénitude face en fait, moi j'avais vraiment ce sentiment de puissance, finalement de lâcher prise et de me dire que j'avais le contrôle sur rien, me donner une puissance intérieure. Waouh. Et vraiment c'est fou de se dire que plus on lâche le contrôle, plus on est puissant. C'est
ouais, faut le vivre. Il faut le vivre. Et j'ai à cœur vraiment d'accompagner les femmes et les personnes aussi qui le souhaitent à vraiment retrouver cette puissance intérieure. Voilà. Euh, donc voilà, elle nous dit vraiment il peut se passer de très bonnes choses, comme il peut y avoir aussi la mort présente dans ce nouveau moment. Et pendant l'accouchement, j'ai pas du tout pensé à ça. Alors ça a duré 9 heures la première fois, c'était assez intense. J'ai plutôt cru à un moment que c'était moi qui allais mourir, tellement c'était puissant. Je pense qu'on frôle des états qu'on qu'on peut retrouver à d'autres moments avec d'autres choses, je pense, mais vraiment, bah voilà, d'avoir aucune aide et aucune antidouleur ou quoi. Il y a un moment où quand c'est la fin, quand c'est le moment de délivrance où tu te dis mais là, je peut-être je vais quitter mon corps à un moment pour pour que tout ça se passe parce que j'en peux plus. C'est trop intense. Mais en fait, cette intensité, cette douleur, je pense que c'est une étape nécessaire euh, au renouveau. Voilà, à la création d'un nouveau départ. Euh, et ça aide dans un certain sens, je pense à la renaissance et à vivre vraiment ça comme la fin d'un cycle et un renouveau. Comme dans différentes étapes de la femme et de l'humain, en fait, on vit plusieurs étapes. Je pense qu'on célèbre de moins en moins euh, les premières règles, voilà, devenir femme, devenir mère, devenir grand-mère, etc. C'est des choses qu'on ritualise plus vraiment, qu'on célèbre moins, et du coup, on a plus de mal à vivre les différentes transformations. Mais en fait, elles sont puissantes, elles nous permettent de voir et, et de célébrer ce qu'on laisse et de poser les intentions sur la nouvelle personne qu'on a envie d'être, parce que je pense que la vie, elle est faite d'évolution et que le meilleur moyen de voir cela et de rendre cela possible, c'est de se concentrer sur soi, faire ce qui vibre en nous, ce qui nous appelle, et prendre en compte qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'a pas le contrôle sur tout, par contre, mais qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un cycle de fin, de début, de vie et de mort, et que, plus on lâche prise sur tout ça, plus c'est beau, et plus on accède vraiment à une puissance intérieure magique. Voilà, donc que ce soit à l'échelle de l'année, que ce soit à une échelle personnelle, professionnelle, je pense que l'acceptation des fins et des transitions, pour moi en tout cas, je pense que c'est la clé d'une vie plus sereine et ouais, et qui va vraiment aider à faire place à ce qui est prêt pour nous pour l'avenir. Voilà, donc que ce soit un accouchement à la maison, que ce soit un accouchement tout court, que ce soit la nouvelle année, que ce soit une nouvelle opportunité, repenser à ce cycle de vie, de mort et de renaissance. Voilà, donc si jamais tu as envie de réfléchir à un domaine de ta vie, à une question, à un point de ta to-do list, où tu es confronté à une fin, à une transition, et peut-être que tu as des peurs face à ça, peut-être que tu as des réticences, et je me dis que si tu vois vraiment, si tu aimerais voir, voilà, vraiment ce que tu dois laisser aller pour laisser la place à ça, plus que se dire, voilà, j'y arrive pas, ou je dois absolument faire ça, mais plutôt se dire, ça, qu'est-ce que ça va demander de laisser partir? Et si jamais tu veux partager ta nouvelle résolution, tes nouvelles résolutions, une peur, n'importe quoi,
sois libre en commentaire. Moi, j'adore partager. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et à un prochain épisode.